Oh là 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 les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1155 de One Piece. Merci à tous ceux qui ont pris le temps lors du dernier chapitre de laisser le petit pouce bleu, tout ça, des commentaires, ça fait plaisir. Et on est parti les amis avec la couverture du Jump. Avec ouais, Luffy qui prend ouais, presque toute la couverture en réalité. On le voit, il y a un peu de Riri Dragon et tout, mais on voit pas mal de Gear 5, du Gear 4, du Gear Third, du Gear 2. Ok. Ok. Oh, et du coup, on a nice, le color spread de Oda. Est-ce qu'on peut y voir quelque chose? Ouais, ça a l'air d'être... Il y a une grande affiche de Luffy en Gear 5. Ouais, ils ont l'air de tous se marrer. Avec Nami qui a peur de traverser l'échelle. Luffy qui a pris Usopp et qui comme d'hab leur a dit ouais let's go. Ok, cool. Non, vraiment mignon. Vraiment mignon. Alors il y a une flèche sur une casque. Est-ce qu'il faut regarder? Ouais, il y a Zoro et après il y a l'affiche mais il n'y a pas plus quoi. Bon ok. Ok les amis, bon ce chapitre 1155 on s'était laissé les amis, souvenez-vous, avec le flashback d'Harald. J'attends beaucoup de la suite. Ok, on reprend donc avec Harald et les trois compères la discussion avec Loki. C'est bien Elbaf ici, mais mon vieux n'est pas là, il est parti en expédition. Ce que je vous disais, il n'est pas sur Elbaf. Rox, le pirate légendaire, en visite à Elbaf. Vous êtes des humains, vous, c'est la première fois que j'en vois bouger. Qu'il est mignon. Attends, t'as bien dit mon vieux, là? T'es le gamin de Harald, toi? Chapitre 1155, l'équipage des Rox. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Loki. Très bien Loki, tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de le contacter pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Hein? Mais pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous d'abord? Vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous allez faire ce que je vous dis, les faibles. L'escrime de Rox était semblable à celle de marteau géant ou d'un cul de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Ok, donc là il porte un coup à Loki avec son sabre. Mouahaha, mais non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Voici comment ce cinglé croisa la route de Harald. Non, de Loki plutôt. Bon, je sais pas, de Harald. Tout a commencé... Ok, on va savoir comment ils se sont rencontrés. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. 5 rois ont été enlevés. C'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. La vie des rois ne vaut rien. Mou ne craint aucune menace. Oh l'enculé. Rox il a vu Mou. Oh c'est bien Gunko du coup. C'est bien Gunko qui vient dans la chambre fleurie. Ok ça il y avait, on était déjà tous à peu près d'accord pour dire que c'était sûrement elle. J'imagine. Par contre c'est la panique sur la Terre Sainte. Ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Putain du coup Rox il rentre. Oh. Alors attends. Rox, il est allé dans la chambre fleurie. Pendant ce temps, il y a 5 rois qui ont été capturés par Harald, du coup. On raconte que cet homme admirait Davy Jones. Davy Jones, ça c'est Longring Longland? Non. Davy Backfight? Davy Backfight, je crois. Je crois que c'est pas lui qui a créé le jeu de Foxy? Je sais plus. Il n'ira pas plus loin car il connaissait ses limites. Cependant, il dit une chose. Je reviendrai ici même. Tu sais, j'ai même pas de super réaction ou quoi. Tu vois, en fait, je suis sur le cul quoi. Il a croisé Mou et parce qu'il a senti qu'il était pas prêt, il lui a dit bon, je reviendrai. T'inquiète, c'est pas le moment mais je reviendrai. Et alors du coup, il admire Davy Jones. Du coup, Davy Jones et
Ok. Évidemment, cette affaire ne s'est pas ébruitée. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Mais regardez, il est gigantesque pour un géant. Je vais en faire mon esclave. Non, on devrait le tuer et l'empailler. Vite, il faut protéger les dragons célestes. Au feu! J'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être entré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire. Ne laissez pas le kidnapper s'échapper. Voilà, donc c'est bien lui qui les a... Ah, mais je suis pour rien, moi. Ok, c'est pas lui, en fait. L'amiral s'est fait avoir. L'assassin se dirige vers le château, faites attention. Attends. Attends. Donc Harald, il est venu négocier. Pendant ce temps, Rox, il a vu Hibou. Il s'est infiltré à Champfleury, il a vu Hibou. Il lui a dit ouais, c'est pas le moment en fait, je peux pas encore te taper. Il est sorti, il a buté un amiral et il s'est barré. What the fuck? Ils en font du bruit ces deux-là. Je veux le géant. Il veut me faire porter le chapeau. Oh, je vais le choper. Un géant et un retourier sur la Terre Sainte. Wow, la double page de Zanzinou. Oh, l'épée de fou. Oh, la case, elle est dingo, la case, putain. Oh, c'est un choc d'acquis des rois, j'avais pas vu. Désolé pour vos oreilles. C'est un choc d'acquis des rois, frère. Le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas a tout balayé sur un rayon de 5 km. Oh, attends, par contre, du coup, Rox, c'est un escrimeur. Oh putain, du coup, quand on voit ce que faisait Barbe Blanche et Roger, t'imagines Rox et Roger? Oh la dinguerie. Et Harald peut lui répondre du coup au sabre. Mais putain la dinguerie. C'est quoi ton nom géant? Bah là. Harald. Moi c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. Quoi? Comment ça? Ouais, n'y pense même pas. Yeah. C'est par où elle baffe? Le nouveau monde, c'est de l'autre côté. Retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Dis pas de conneries, je suis pas un criminel, moi. Hein? Mais tu vas vraiment sauter, là? Il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Roxy, on voit pas sa prime, mais par contre... Attends, il faudra que je... Ouais. Moi, je suis désolé. Il faut que je vérifie. Mais pour moi, la prime de Baggy Empereur, il est Comas. Non, mais après, on va dire qu'on fait des parallèles surtout. Mais Baggy, il a pas une prime aussi où il est Comas et il tire la langue? Je sais pas, je suis peut-être fou. En fait, j'ai l'impression de voir du Baggy. Là, je vois pas Barbe Noire. Tu vois, là, par exemple, je vois pas Barbe Noire sur l'affiche. J'ai l'impression de voir Baggy. Ça me rend dingue. Mais s'il faut, je dis grave de la merde. Faut que je check après. On regardera ça dans la partie analyse. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis, il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Il a pété la porte de la justice. Mais la porte de la justice, les gars, c'est Agnès Lobé, les frères, hein. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Donc il a piqué un bateau de la marine et il en a fait son bateau. Oh, c'est le navire de Roger, ça! Attends, bien que leur agissement était principalement tourné contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Oui, mais c'est Roger, ça, je rêve pas. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates. Le Davy McFight, c'est ce que je disais, frère! C'est ce que je disais. Putain! Mais le truc de fou! On voit Rox faire de la boxe comme Afro Luffy, les gars. Afro Luffy qui est l'une des meilleures formes de Luffy. C'est un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe de criminels. Attends, t'es en train de me dire qu'en fait Rox, il était comme as dans un bateau volé de la marine. Il a rencontré des pirates qu'il a traqués et il leur a dit bon les gars,
Je suis fan de David Jones, il a créé le David Backfight. Petit David Backfight. Et c'est comme ça qu'il a eu Stussy, Shikid. Mais la dinguerie. Il y a un type incroyable ici. Même vous, il va vous faire flipper. Et ces criminels étaient parvenus jusqu'à Elbaf. On y est. T'imagines? Attends, il parle quand même à Barbe Blanche, qui a peut-être pas encore le goût agronomie ou pas, on s'en fout. Il lui dit quand même, Harald vous ferait flipper. Ah, c'est quelqu'un, Harald. Château d'Holst, Elbaf. Oh là là, je me suis dépêché de rentrer. Mais ça a l'air d'aller mieux, je suis soulagé. Je sais bien que t'es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. T'as simplement chuté de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Punaise, mon vieux, il est vraiment revenu. J'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Oh, ben ouais, frère, mais ton père, il t'aime. Eh ouais, mais... Les gars, c'est horrible. No joke, c'est horrible. Parce que c'est tout con comme case. C'est tout con, mais ça nous montre juste que il a jamais ressenti d'amour. Mais Harald, il t'aime. Mais en fait, il te le montre jamais vu qu'il est jamais là. Mais il t'aime. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Ah, mais il est là, Rox. Harald, comment on se retrouve? Eh, t'as qu'à rejoindre mon équipage, Harald. Eh, c'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. Alors t'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Ça, c'est du festin, Mais imbécile, à cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'étant. Alors quoi, tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? C'est pas ce que je dis. J'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devrait être égal. M'arrête tes conneries, Harald. Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Donc c'est le roi d'Elbaf, ça. Il est immense. Alors on a qui? Le premier avec le chapeau, je le reconnais pas. Shiki. On a un des mecs qui a ramené Moria. Bibi. Barbe Blanche. On a Stussy, qui est magnifique. Lui, je sais pas qui c'est. Donc ça, c'est les premiers pirates qu'il a eu avec lui, ok. C'est de l'histoire ancienne, ça. Elbaf a changé. La nature des gens ne change jamais. C'est du sang de guerrier qui coule en vous. Et tu vas pas venir profiter de la bouffe. Barbe Blanche, il est fatigué du truc. Et vous aussi, si vous continuez de suivre un tube pareil, vous courez à votre perte. Hein? Suivre? Et puis quoi encore? T'es marrant, toi. Je ne suis que moi-même. Même si on crevait, ça ne changerait absolument rien. Shiki. Yakuza. Confirmation, Shiki et Wano deviendra le lion d'or. Tu n'as pas tort, mais on peut tirer énormément de son plan. Miss Bakken, la voleuse scientifique. Ceci du coup. L'île de la ruche. Ça te parle? On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. Don Marlon. Ok, donc la ruche à la base c'était une île où étaient bannis des mecs par le gouvernement mondial parce qu'ils... Attends, mais ça veut dire qu'ils bannissaient des mecs trop dangereux pour Impel Down? Est-ce que c'est possible, les gars? Qu'en fait le dernier niveau d'Impel Down soit pas assez pour ces mecs? C'était censé être une île déserte, sans nourriture, où l'on ne pouvait qu'attendre la mort. Edward Nugget, pirate, deviendra Barbe Blanche. Il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Ochuku, le pirate gourou, deviendra l'amiral de l'île des pirates. Bon, Ganzuil, on le connaît. Parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Une organisation dans l'ombre a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement en foudrage. Donc là, t'es en train de me dire que les abrutis du gouvernement n'ont pas checké l'île avant de... Mais c'est trop... Le gouvernement, le problème, c'est que c'est trop des incompétents des fois. Leur idée, pourquoi pas, tu vois, même si c'est des idées de merde, de gros connards. Mais ils l'exécutent tellement mal parfois. L'île est peuplée d'effroyables criminels. Ils perdraient gros en s'en approcher. Et c'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île, pour vous, combien vous nous en donnez? Puis une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île des pirates et on se partagera le trésor. Mais pas de question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle. Avec tous ces lascars,
On en fera un véritable paradis pour pirates. J'imagine déjà la tronche que tireront la marine et le gouvernement. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine et je ferai tomber la Terre Sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde. Ah, mais en fait, putain, mais je viens de comprendre. Ah mais non, mais c'est une giga merde en fait. Ah, je sais pas. Parce qu'en fait, autant Barbe Noire, je pense pas que Barbe... Est-ce que Barbe Noire a connaissance d'Imou? Je suis pas sûr. Autant que Shebeck, en fait, il veut la place d'Im. Mais la place d'Im, c'est être sacré pourri. Ton ennemi est bien trop grand. On parle du monde quand même. Tu pourras dire tout ce que tu veux. Quelqu'un finira forcément par le faire. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde, Harald. Rejoins-moi, et ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Arrête ça, tu sais très bien que je suis le roi de ce pays. Mais je m'en fous! Le monde. Je m'en fous, Harald! Prenons le monde ensemble! Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en vain, l'équipage d'Erox mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. On y va, les affreux! Le départ des légendes. Pause la semaine prochaine. Et il a enfin son pavillon. Alors les gars... Les gars. Alors, je vais être dur avant de commencer l'analyse. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de voir Rox investir la ruche? Je m'en fous un peu en soi. Dites-moi ce que vous en pensez. Le chapitre est très bon. Le chapitre est trop cool. Et en plus, il y a tout cet aspect on a avec Shebeck. C'est trop cool. Juste, est-ce que voir Rox réaliser son plan et du coup investir la ruche, est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? Ça, tu vois, je me dis, c'est un peu le genre de truc que j'ellipserais. Mais après, c'est mon avis perso. Mais c'est un peu le genre de truc que j'ellipserais. Parce que je trouve pas que ça soit un truc... qui soit vraiment... Alors, Prime Baggy, par contre, Prime Baggy. Parce que du coup, on passe à la période d'analyse. Merci à tous ceux qui sont restés pour la réaction live. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, laisser un pouce bleu si c'est pas fait. Et pour tous ceux qui resteront, on passe dans la partie analyse. Vous le connaissez. On va chill ensemble. Et regarder un peu ce qui se fait. Et ouais, c'est bien ce que je dis. La prime de Baggy, il est comme as avec sa main et il tire la langue comme Rox. Ça me semble un peu... Ça me semble un peu gros. Mais après les frères. Peut-être que ça n'a rien à voir et Oda est en train de me faire des filouteries, mais j'ai quand même l'impression que ça a quelque chose à voir, les amis. J'ai quand même cette impression, les amis. Les bros, on a tout le début avec du coup la discussion entre Loki et Rox, avec Rox qui en a rien à foutre de Loki et qui le plante. Alors d'un côté, l'insouciance de Rox est cool. La pose, il faut qu'on parle de la pose d'escrimeur de Rox comme ça, qui me fait étrangement penser à Shanks et Roger. Donc est-ce que Shanks et Roger et Shebeck ont une technique d'escrime similaire, sachant que Shanks a reproduit une attaque de Roger? En fait, je suis désolé, je suis pas un bandeur de Mihawk. Mais Mihawk est le plus grand escrimeur au monde. Et en termes d'escrime, il veut plus se battre avec Shanks juste parce qu'il a perdu un bras. Donc, ça veut dire que Mihawk considère que le fait d'avoir un bras en moins, dans le maniement et la puissance que tu peux mettre dans les attaques, a un impact, qu'il est plus à 100% pour l'escrime. Donc,
dans ce qui est escrime brut, est-ce que Mihawk est au niveau de ces mecs? Et je parle d'escrime, attention les gars. Dans les commentaires, il y a les rageux qui diront non, Mihawk, c'est une fraude par rapport à eux. Non, mais t'es un malade de combat. Non, je vous parle d'escrime. J'en sais rien si Mihawk est capable d'affronter ces mecs. La réalité, c'est que le monde de One Piece, je vous le dis à chaque fois, pour les combats, tous les formes de haki sont importants. Le haki des rois, le haki de l'observation, le haki de l'armement, les techniques de combat, outre ce que tu sais faire. Là, c'est les escrimeurs. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais moi, cette attaque, plus le haki des rois, on a vu le contact avec Arad, la posture et tout, ça, je pense à Mihawk. Et je me dis, putain, parce que c'est un détail, mais le sable de Québec n'est pas noir. Et alors, autant on avance dans One Piece de ouf, on est avec Québec, on avance de ouf, avec Shanks, Sebek, les révélations et tout, Harald, autant Mihawk, c'est encore un mystère, les gars. Mihawk, on sait toujours pas comment il a rendu définitivement sa lame noire. Et ça, c'est un truc qui arrivera pour Zoro. Croyez pas, je suis persuadé. Du coup, voilà. Non, mais alors ça, putain, cette page. Non, mais je suis en train. Les gars, outre ça, parce qu'en fait, c'est de la gnognotte. Là, on est là, ouais, Loki lui dit, ouais, t'es l'humain, tu vas pas me dire quoi faire, tu te la fermes un peu. Bon, Rox qui lui dit, bon, allez, petit, moi j'ai vu Imu-sama aka la reine du monde. C'est pas toi qui va me casser les roubignoles. Alors, très intéressant, tout ce côté et tout cet aspect. Où Rox dit bien je ne suis pas capable, c'est ce qu'il dit en fait, il faut bien le comprendre comme ça les amis, il n'est pas capable de défaire Im. Il le sait, il le sent. On le sait, dans One Piece il y a l'aura. L'aura existe. Les personnes peuvent dégager des trucs que les autres peuvent ressentir. Ça peut être lié au fluide, mais ça peut être aussi naturel. Plein de fois on a eu des persos, souvenez-vous, qui sont là, ah putain il est bestial, il est dangereux, attention, faites gaffe, ce mec est dangereux, cette meuf est dangereuse, cette personne est louche ou non. Oh bah salut mon chat. Et là Harald, pardon, Québec, qui alors déjà c'est une astro-dinguerie, a réussi malgré les doyens, les chevaliers divins, à rentrer dans la chambre fleurie. Il sent qu'il n'est pas capable de péter Im. Mais il lui dit je reviendrai ici même. Alors est-ce que il faut prendre ça comme est-ce qu'il faut qu'on soit des malades et qu'on se dise un truc du genre, est-ce qu'il faut qu'on soit des malades et qu'on se dise un truc du genre que Québec a un fruit particulier ou un pouvoir particulier, et en fait il a pu réhabiliter le corps de Teach, et donc c'est pour ça que Teach ne dort pas, parce qu'il a la personnalité de Québec en lui et la sienne, donc en même temps il partage ses ambitions de tout ça, et qui pourrait bouffer de fruits. Mais c'est très tiré par les cheveux. C'est très tiré par les cheveux. Alors on a tout le côté aussi Davy Jones, dingory. Donc Oda, depuis l'arc Davy Backfight avec Foxy les frères. Foxy les gars. Et Afro le fil gars. Vas-y le fil. Avec Usopp qui parlait comme ça, vous vous en souvenez? Vas-y le fil, tu peux le faire. Pense à ton diable le fil. Et à tes pas. C'était incroyable. Afro Luffy, une forme incroyable. Je vous banne si vous n'êtes pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Mais incroyable. Après des années, il nous remet ça sur la table. Donc Davy Jones a eu une importance majeure. Et l'équipage des Rocks s'est fondé comme ça en fait. Mais c'est un délire. C'est un délire de se dire. En fait, Foxy, on était là, ouais, et encore, Foxy, mais même Foxy, en fait, je suis un malade. Foxy, j'allais dire c'est une fraude, mais que dalle. Foxy, avec le Davy Backfight, il avait mis trop à mal l'équipage. On est trop en mode, ouais, c'est un arc de merde et tout, machin. Alors ça va prendre son importance là, parce que d'un coup, on fait, waouh. En fait, ce qu'ils ont fait, et d'ailleurs, on a des petites images, ce qu'ils ont fait, que Québec a fait la même pour avoir Bibi, ci et tout. Mais la dinguerie, c'est un truc de fou, frère. Alors putain par contre, ouais pareil, ces pages elles sont remplies d'infos. 5 croix. Donc outre Québec qui rencontre Im et qui est en mode chill avec Gunko hein. Parce que 100% c'est Gunko qui a l'air. Là les gars, la Gunko avec sa petite ombrelle, son petit masque à la ulti
qui fait un peu, ça fait très, dites-moi si vous êtes pas, si vous êtes d'accord, ça fait très figure divine. Et Imu se faisait appeler comme ça, vous savez, quand elle est arrivée en prenant la possession de Goku, elle avait dit je vais vous montrer ce que peut faire un dieu. Ça fait très finalement une divinité et une nonne. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être vous voyez pas, moi j'ai fait le catholicisme et tout. Et les nonnes, elles portent le voile, les sœurs. Et ça fait très ça, ça fait très... peut-être c'est la plus proche qui peut rentrer dans la chambre fleurie, c'est peut-être la plus proche de Aim, c'est peut-être pour ça qu'elle peut prendre possession d'elle, peut-être qu'elle a contrôle, c'est peut-être sa préférée. Super intéressant, hein. C'est très intéressant. Mais ouais, truc de fou. Alors, ouais, alors théorie un peu fumeuse, vous savez que j'aime pas trop partir en cacahuète, mais est-ce que Teach, en fait, aurait l'esprit, l'âme de Québec en lui, qui expliquerait qu'il dorme jamais, qu'il puisse manger de fruits, enfin, je sais pas. On avait Saturne aussi qui disait que sa lignée est bizarre et tout. Bon, est-ce que Québec de base a lui aussi cette capacité de jamais dormir? Bon, on va savoir. Alors du coup je me suis trompé parce que moi je pensais que du coup le lien c'était que Québec était sûrement déjà roi. Mais en fait pas du tout. Pas du tout, donc c'est pas lui qui a fait monter Harald. Harald il se connaissait pas, Harald est monté de lui-même. Et en plus Québec c'est... Mais attends mais c'est quoi cette dinguerie? C'est-à-dire qu'elle a la même rêverie. Mais attends mais les gars, est-ce qu'on réalise qu'elle a la même rêverie? 5 rois sont enlevés. Québec pop Amarijois rencontre Imu et fait tuer un amiral. Harald pop et dévaste tout à 5 km avec une confrontation de Fluide Royal avec Québec. Mais c'est quoi cette rêverie de zinzin? Et nous on est là. Oh putain c'est une dinguerie les gars, y'a Cobra qui est mort là, y'a Sabo qui a vu les doyens. Frère, Im elle a vécu tellement des rêveries tellement plus folles. Elle a tellement vu des trucs encore plus fous. Et Harald en feu, alors ça, mais n'importe quoi. Mais alors ça, c'est n'importe. Bon, alors on passe. Il y a moins de trucs à dire. Mais donc Harald qui a les nerfs parce que tout le monde pense que c'est lui qui a enlevé les mecs, alors qu'en fait, c'est Québec qui a foutu le bordel et qui a foutu la merde avec les rois. Avec Im et l'amiral. Donc du coup, il est pas content. Donc il se dit, bon, je vais lui mettre. Et là, alors là, double page géniale avec Harald et Québec qui se confrontent à l'escrime. Du coup, on est en escrime, hein. Les deux, d'ailleurs, qui tiennent leur épée à deux mains. Donc, super intéressant. On revient à cet aspect que je vous disais d'avoir accès à ses deux mains. Et Mihawk qui ne veut plus affronter Shanks parce qu'il a qu'une main. Donc, l'importance d'avoir deux mains. Et alors là, tu te dis, ouais, mais mec... Zoro il a deux mains et une bouche. Donc lui il va tous les surpasser. Non mais on a vraiment ce côté là où souvent dans les confrontations quand même des grands escrimeurs, en tout cas quand ils ont une technique à un sabre, les deux mains a une importance. Bon bref on s'en fout, c'est du détail mais moi j'adore les détails. Incroyable. Confrontation de Haki des rois, on est encore dans les hautes sphères des puissances de One Piece. Donc pour tous les bandeurs de puissance, kiffez ces moments là parce que vous êtes à l'instant T sur cette case sur une confrontation de puissance qui est phénoménale. D'ailleurs, mon Marijois sur 5 km à la ronde a été dévasté. Donc, ils se parlent en mode, bon mec, t'es puissant, moi c'est Rox, toi c'est Harald, ouais super, c'est par où, c'est par là, allez. Donc, Harald qui nous fait une Luffy à sauter dans le vide en mode, wouhou, let's go. Et là, donc on arrive à la page où, comme je vous dis, il y a cette prime de Rox. Moi, je suis désolé, ça me fait penser à Baggy. La prime de Baggy, c'est la même pose, les frères. La langue qui sort, la main en avant. Combien vous tirez? Dans les commentaires, dites-moi combien vous pensez qu'il a de primes, ce fou furieux là, avec tout ce qu'il a fait. Combien vous pensez que ce fou furieux a de primes après tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire rencontrer et découvrir Imu, prendre cette information, enlever 5 rois, tuer un amiral. Moi je pense qu'il a plus que Roger, les gars. Je sais pas. Après il est solo. Ouais mais il fait ça solo. Ah je sais pas les mecs. Combien vous pensez qu'il peut avoir? Est-ce qu'on partirait sur un 6 milliards? Non je sais pas. Je sais pas en fait. Je sais pas parce qu'ils peuvent pas retranscrire dans la puissance le fait de rencontrer Imu parce qu'Imu est caché. Non mais je sais pas. Mais au moins 3 milliards. 4 milliards. 4 milliards minimum. Bon du coup on apprend que son premier bateau, tout ça, bon on s'en fout un peu, mais c'est le fait qu'il a attaqué
un bateau qui transportait donc un tribut céleste, il l'a gardé. Ensuite, ce fou furieux. Tranquille, mais le mec est terrifiant. Le mec, il va à Marie-Joise, enlève 5 rois, il rencontre Im. Il est en mode ouais, bon, c'est pas le moment, je reviendrai. Bute un amiral. Qui en fait, il a pas buté sur le coup, mais en fait, il est mort de ses blessures parce qu'ils ont pas réussi à le soigner. Il sort, il vole un bateau qui avait le tribut céleste. Il se barre, il va à la porte de la justice. Il pète la porte de la justice, frère. Mais mec, mais Rox, c'est un zinzin, frère. Rox, c'est un zinzin. C'est choquant, frère. Et après, le truc, c'est que je suis en train de me dire c'est choquant, mais en même temps, Luffy, il a fait des sacrés dingueries en étant tellement moins fort que lui. Parce que Luffy, sans avoir le niveau d'un amiral, il a fait des inzineries lui aussi quand même quand on y pense. Bon bref, c'est autre chose. Mais quand on y pense, quand on repense et quand... Alors il a pas tué un amiral, mais il est allé à Enies Lobby, il libère Robin. Il arrive à s'enfuir. Non, il a fait des dingueries. Hein. Mais Rox, incroyable. Et là, du coup, retour du coup. Donc voilà, donc il fait ses petits trucs. Avec les prémices. Donc avec quelques formants, tu vois, il fait ses petites foulées. Et là, il se dit, bon, mais en tant que fan de Davy Jones, il est temps de traquer des pirates. J'ai des petites primes là. On voit d'ailleurs, moi je pense que sur le dessin, la prime qu'il a devant lui sur la case, c'est celle de Shiki d'ailleurs. Et donc, il va traquer les bateaux des mecs et ils vont faire des débits backfight sur l'eau, frère. On voit la prime de Barbe Blanche aussi. Et donc, il va faire des débits backfight sur l'eau, frère. Et on le voit faire de la boxe, frère, comme Luffy avait pu faire. Mais c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Je suis un des rares. Dites-moi dans les commentaires, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas l'arc de Foxy. Moi, j'avais adoré. Il est un peu long, on peut dire. Il est un peu long. Des fois, tu te dis, bon, ça serait bien que ça aille un peu plus vite. Mais j'avais adoré. Je trouvais ça complètement con. Mais c'est trop drôle. C'est une dinguerie. Se dire que Rox, il a recruté Barbe Blanche qui se scie comme ça. En plus, tu sais, c'est pas des merdes. Donc il est bas au Davy Backfight. Et puis derrière, il leur dit, bon les gars, on va aller sur Elbaf. Sur Elbaf, bon, le mec il va vous faire flipper, ok. Même vous, il vous ferait flipper. Donc je vous respecte. Je vous pète la gueule quand je veux. Mais lui, c'est pareil. Donc tranquille, tu vois. Ça me fume. On peut voir aussi, c'est un détail. Mais l'épée qui est déjà là du coup sur Elbaf, mais sans s'en douter que l'épée géante est sûrement là depuis les temps immémoriaux du siècle oublié. Mais non, mais c'est trop drôle. Moi je trouve ça trop drôle. Franchement je trouve ça trop drôle. Surtout que ça me fait penser, et je suis désolé mais ça me fait rire, tous les trous du cul qui étaient là. Non mais Skypie, non Skypie, tu peux skip hein, Skypie ça sert à rien. Skypie ça sert à rien. Non, Davy Backfight, tu peux skip, ça sert à rien. Eh ben non, bande de cons. Tout sert à quelque chose. Tout sert à quelque chose. Tout sert à quelque chose. Et Oda est trop fort pour ça, en fait. Il est trop fort pour arriver à faire qu'on ait... Comment dire? Qu'on ait des liens qui soient cohérents. Des liens qui ne soient pas choquants. Des liens qui soient... compréhensible et c'est trop bien. Moi je kiffe trop de fou frère. Je kiffe trop de fou frère. J'aime trop ça. C'est pour ça que j'aime One Piece en fait. Bon ensuite l'arrivée de Rox qui est devenu capitaine hein, parce qu'il faut bien comprendre les amis que donc le moment où Rox il est là comme je vous avais dit, Harald n'est pas là, donc il pète la gueule à Loki. Loki qui croyait que, bah non, vous croyez que mon père va revenir. Non, non, t'inquiète, si je te pète la gueule, t'inquiète que ton père il va revenir à la maison. Ça a été bien le cas, ça va d'ailleurs émouvoir, ça, il va même pas y croire quoi. Loki c'est hyper triste. Mais en fait, il faut bien comprendre que dans la temporalité, du coup, quand Rox, dans le chapitre dernier, on l'a vu, il n'est pas encore le capitaine des Rox. Il l'est devenu ensuite.
Donc il va avoir... c'est une folie, hein. C'est une folie en fait de voir en 2 chapitres, c'est trop bien, ça va vite, c'est cohérent, ça va vite. Mais attends, mais non, mais en fait du coup, attends, je dis de la merde. Attends, il faut que je comprenne les temporalités parce que est-ce que Rox... Attendez, laissez-moi voir un truc. Non, oui, Rox sur Marie-Jo, il est bien solo. Ok, non, c'est bon. J'avais peur de vous dire une dinguerie, d'avoir mal compris un truc et du coup de mal analyser et de mal vous retranscrire le truc. Non, mais Rox c'était bien solo à Marie-Jo. Non, mais trop cool du coup. Trop cool parce qu'on voit un peu plus de monde. En plus, c'est la double page. Du coup, et alors, Oda d'ailleurs, en plus, nous les décrit quoi. C'est-à-dire qu'il nous montre vraiment Shiki, Miss Buckin, Marlon, Newgate, Ochoku, Ganzu. Et c'est cool de les voir vivants parce qu'il y en a certains, on les a connus morts avec ce bon vieux Moria. Donc, c'est plutôt cool. Alors, après, du coup, Oda, il nous build tout l'aspect sur la ruche. Donc, il nous explique qu'en fait, la ruche n'est pas... en fait, la ruche est la ruche qu'on connaît pas depuis si longtemps que ça, en fait. Et qu'en fait, c'est Québec qui l'a fondé il y a quoi? Il y a 40 piges. Et en suivant un plan, quoi. C'est-à-dire qu'il nous explique bien comment ça a été bulle, c'est-à-dire qu'on peut supposer que Enies Lobby n'était pas en capacité d'accueillir possiblement à cette époque-là, n'avait pas les 5e niveaux et tout, et d'accueillir les fous furieux. Ce qui voudrait dire que du coup on peut expliquer que Enies Lobby... on pourrait expliquer que Enies Lobby et le 5e niveau, du coup, cause à effet de ce qu'il nous dit sur la ruche. Parce qu'en fait, il nous explique que la ruche, les gars, c'était une île comme As, que le gouvernement mondial la connaissait et s'est dit, ouais, mais les gars, il n'y a rien dessus. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, c'est de la merde. Et en fait, le problème, c'est qu'en foutant, ils ont foutu les plus gros criminels en exil dessus, en se disant, de toute façon, ils vont mourir de faim avec le temps. Et ces plus grands criminels, en visitant l'île, ont trouvé un trésor. Ce qui leur a permis, avec ce trésor, de peut-être build un bateau, de faire du commerce ou je sais pas comment, de s'en sortir. Et donc, Québec, il dit, moi, je vais dire au gouvernement, bon, écoutez, pour combien d'argent je vais récupérer l'île et je leur pète la gueule et je vous rends l'île, en fait. Sauf qu'en fait, il se dit, bah en fait, non, ils vont me payer, je vais aller péter la gueule aux gars sur la ruche, je vais prendre leur trésor en plus de la paye de la marine et je vais en faire une île de pirates. Et c'est trop smart. C'est trop smart, frère. Il est trop smart. Ils sont trop cons, le gouvernement. Le gouvernement double fois baisé avec cette île. Première fois en pensant, ouais, on va exiler les mecs là-bas. Erreur fatale, il y avait un trésor, des richesses là-bas qu'ils ont insoupçonné, ils ont pu s'en sortir. Deuxième naïveté. Ah ouais, Québec, ouais. Bon, ok, allez, tiens. Un peu comme un corsaire. Ouais, allez, vas-y, va faire ça pour nous. Et puis en fait il y est resté quoi. Ah non, c'est trop drôle. Franchement c'est trop bien, c'est trop bien build. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est que finalement le fait qu'il nous le raconte, comme on sait que la ruche elle est devenue l'île des pirates, ça c'est arrivé. C'est pour ça que je vous dis que j'ai pas forcément besoin qu'il nous le montre ce moment là. J'aurais préféré voir plus de Gold Valley. Mais possiblement il peut nous amener à Gold Valley, hein. Possiblement les gars, hein. Parce que God Valley, il peut l'amener du point de vue de Québec, hein. Il peut nous faire le flashback en mettant et c'est ce qui avancerait tout, ce qui expliquerait pourquoi Oda disait quand vous verrez Shanks fréquemment, vous inquiétez pas, on sera vers la fin et l'histoire elle avancera bien. C'est qu'on peut imaginer qu'il ait gardé Québec pour Elbaf, pour la fin, et que là il nous montre Québec, sa première rencontre avec Imu, le fait qu'il connaisse Imu, possiblement cette théorie un peu fumeuse que je vous disais qui pourrait être encore dans Barbe Noire, le fait que c'est le père de Teach, il a rencontré Harald, c'est un escrimeur, il a fait l'île des pirates, comment il a fait l'île des pirates, ensuite son départ pour God Valley, sa confrontation à God Valley, sa mort, enfin, il peut build un flashback de 500 ans. Non mais le ça, vous vous rendez compte du flashback que ça peut être juste y penser, frère? La dinguerie. Et donc, et en plus c'est trop drôle parce que Québec il est en mode ouais, puis ça les gars c'est que le début de ma vie, hein. Parce qu'à la fin
mon petit pote Harald, tu sais tous ceux qui t'ont pas écouté là-haut, là sur Marie-Joie, et ben en fait, je vais aller tous leur péter la gueule et je deviendrai le roi du monde. Moi, ce qui m'énerve, c'est que Harald fait, Shebeck fait. Je te souhaite de le faire. Et Teach, d'ailleurs, dans son expression, je vous avais dit que je ne trouve pas que Teach soit si mauvais. Il est très. En fait, dans son point de vue de la liberté, il est particulier, mais en même temps, il y a une petite forme de justesse et de justice. Bon, bref. Mais en fait, le truc, c'est que Shebeck, je pense que c'est un pourri. Je pense que s'il devient roi du monde, il va être pourri. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux pas que Barbe Noire devienne roi du monde. C'est que je pense que le problème, c'est que ça va devenir un monde de violence. Et c'est ce que deviendrait le monde avec Shebeck, je pense. Je pense. Et d'ailleurs, par contre, ce qui est drôle, c'est que Shebeck dit à Harald, ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Donc, ça veut dire que Shebeck reconnaît le fait que Harald est un penchant de puissance équivalent et qu'avec lui, instoppable, mais sans lui, il peut être stoppé. Et d'ailleurs, il a été stoppé du coup, parce que forcément, quand t'as des monstres comme Roger et Garp qui viennent te taper, c'est un peu plus compliqué, les gars. Mais il faut bien se rendre compte que sûrement, ce monstre de puissance, c'est fou. C'est fou. Alors derrière, je comprends pas trop, j'avoue, je comprends pas trop que ce discours... parce que du coup, bon, on a tout le côté où Harald lui dit mais arrête, je suis roi, puis de toute façon, moi, je suis dans la diplomatie, je suis dans mes trucs. Malgré le fait que Teach lui dit, que Shebeck lui dise non, mais arrête tes conneries, c'est ancré dans votre sang, vous êtes des guerriers, et ça peut se comprendre en fait ce qu'il dit. C'est vrai, vous êtes des géants, vous êtes des guerriers, les gars, vous n'êtes pas des petits hommes, vous n'êtes pas des paysans, vous êtes des guerriers, tu vois. Ça fait, vous avez vécu comme ça pendant 750 ans, tu peux changer les choses, ça n'empêchera pas que d'un code génétique, pendant 750 ans, tes ancêtres étaient des guerriers de fous. Ok mon petit Harald. Et que dans l'histoire, tes ancêtres, même à toi, géantiques, ils faisaient 40 000 mètres de plus que toi. Mais enfin bref, je comprends pas trop pourquoi le narrateur nous dit plus tard Loki réalisa qu'il avait été sauvé. Je sais pas. Je pense que Loki a été sauvé parce qu'il s'est dit il y a un mec qui a des ambitions de fada de choper le monde. Et que possiblement... Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on a toujours pas le rapport à Nika. Du coup, en fait, même dans le discours de Shebeck, je comprends pas pourquoi il voit Nika comme un... Ou alors, est-ce que comme il est enfant, il considère que ces paroles de Shebeck, il dit ouais, je deviendrai roi du monde. Et comme Shebeck lui a pété la gueule, il se dit il est tellement puissant qu'il a un respect... Je sais pas. Pour l'instant, je comprends pas trop. Je comprends pas trop pourquoi le narrateur nous dit voilà, Loki a réalisé qu'il avait été sauvé. Le lien avec Loki et Nika, ça j'ai encore du mal. Et du coup, bon, mais pour finir, on arrive et on finit le chapitre avant le 1156 sur le fait qu'on va voir Rox arriver sur l'île de la Ruche et qu'il va mettre son plan à exécution. On voit quand même qu'il a une flotte. Donc, intéressant. Et d'ailleurs intéressant aussi tout le discours avec Harald qui lui dit qui dit au petit mec les gars, vous devrez pas rester avec lui parce qu'un type pareil vous allez courir à votre perte. Et t'as Shiki qui est en mode non attends moi j'en ai rien à foutre hein, s'il meurt c'est pas grave hein, tu vois, ça changerait rien, de toute façon je suis là. C'est totalement l'équipage de Barbe Noire, c'est exactement la même chose. C'est un groupe de mecs réunis avec le Davy Backfight. D'ailleurs on peut se demander est-ce que Barbe Noire fait pas des Davy Backfight du coup. Mais c'est un groupe de mecs, ils ont leur projet, ils sont autour de Shebeck parce que c'est sûrement le moyen le meilleur moyen de réaliser son projet, et puis basta, tu vois. Donc franchement, c'est super intéressant. Et c'est super de pouvoir retranscrire les deux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans la manière dont Harald dit ouais les gars, vous allez courir à votre perte, et eux sont en mode oui, non, mais on s'en fout, tu vois, c'est pas Shebeck, c'est pas. Alors que tu vois, je pense que l'équipage de Luffy, si Luffy meurt, c'est la merde complète. Comme Bibi, si Barbe Blanche meurt, c'est la merde complète. L'équipage, tout est lié au fait que on suit notre capitaine. Barbe Blanche, pareil. Roger, pareil. Alors que Barbe Noire, non. Barbe Noire, Shebeck, c'est pas ça. Barbe Noire, Shebeck, c'est les gars.
suis un monstre de puissance. Québec, je suis un monstre de puissance. Vous avez des rêves, je peux vous aider à les accomplir. Sinon, je vous pète la gueule au Davy Backfight et je vous oblige à venir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est, il y a vraiment tout ce principe qui est, c'est vraiment génial. Franchement, c'est vraiment génial. Franchement, hein, tous ces liens qu'on peut faire, c'est super cool. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et du coup, le pavillon des Rocks qu'on avait vu dans le chapitre qui n'existait pas, a été existé et porté sur sa flotte. Et donc on verra tout ça dans le chapitre 1156 les amis. J'espère que cette réaction live et cette analyse vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait et à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'est le meilleur moyen, avec le fait de parler de la chaîne, des vidéos autour de vous, mais le meilleur moyen d'aider au référencement de la chaîne et qui ne vous coûte rien, c'est vraiment le pouce bleu. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait pour les dernières réactions analyses. Merci à tous ceux qui le feront et le font. Je vous embrasse très fort. Comme d'habitude, je termine ma vidéo en vous souhaitant et en vous disant de bien prendre soin de vous et des vôtres. Prenez soin de vous et des vôtres. Ciao tout le monde, bye bye, ciao.